je vais vous expliquer un peu ce que moi j'ai vécu. J'ai simplement été diagnostiqué lors d'une échographie de contrôle pour toute autre chose, un problème potentiel à la vésicule. Et ce jour-là, en fait, on m'a détecté ce qui ressemblait à des métastases sur le foie. Donc s'en est suivi déjà un choc psychologique. Alors je n'avais absolument aucun symptôme. Pas de problème digestif, au niveau du transit, pas de sang dans les selles, pas de fièvre, pas de douleur. Rien qui présageait en fait que ça puisse être un cancer du côlon. Alors les symptômes sont apparus 3 à 4 semaines après cette détection. Les tout premiers symptômes que j'ai eus, ça a été une petite fièvre tous les soirs, donc c'était tous les soirs à 18h, c'était réglé comme une horloge, où je montais à 38,5, 39 degrés, et j'ai su par la suite que c'était lié notamment aux métastases sur le foie, puisque c'est l'un des symptômes qu'on peut avoir lorsqu'on est touché au niveau du foie. Et puis le deuxième symptôme que j'ai eu, en fait, ça a été une fatigue persistante et une diminution en fait de ma résistance à la fatigue, progressive, mais quand même assez violente, puisque sur les derniers temps, les derniers jours juste avant que je me mette en arrêt maladie, je me couchais à 20h, pour vous situer, ce qui n'est absolument pas dans mes habitudes. Et donc, en fait, j'arrivais à la fin de la journée, j'étais tellement fatigué qu'à 20h, j'étais au lit. Et ça a été véritablement perturbant. Alors, d'autres symptômes sont apparus par la suite, puisque juste avant de faire mon occlusion intestinale qui a été déclenchée par la tumeur, donc à savoir que lorsqu'on m'a diagnostiqué, je n'avais aucun symptôme, la tumeur faisait déjà 33 mm au niveau du cécum, sur le haut du côlon, et j'avais des métastases sur le foie, donc stade 4. Puisqu'en fait, un stade 4, c'est quand vous avez une tumeur qui est développée sur un organe et des métastases, un développement de métastases sur d'autres organes, dont d'autres os. Donc ça a été, pour moi, me concernant, ça a été assez violent, ça a été assez rapide, et puisque en fait, la tumeur en fait, a provoqué l'occlusion intestinale qui a engendré mon hospitalisation en urgence, et puis une opération dont je me souviendrai toute ma vie. Alors, tout ça pour dire que le conseil que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est de ne pas attendre pour vous faire détecter ou dépister. J'irai même plus loin, c'est de demander à partir de, je sais pas, quand je vois maintenant les personnes qui sont touchées par un cancer, qui peuvent être jeunes, se faire détecter à partir de 30 ans, un check-up tous les ans, ne serait-ce qu'une prise de sang, ça peut déjà donner des signes à votre médecin, puisqu'en fait vous avez des marqueurs sanguins qui permettent de détecter certaines maladies. C'est véritablement le conseil que j'aimerais donner ce soir, puisque dans mon cas, si j'avais été détecté avant, j'aurais évité toutes les phases douloureuses dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau physique, mais surtout au niveau psychologique, puisque j'ai quand même failli mourir 2 fois. Une fois lors de mon occlusion intestinale aiguë, et une fois, à peu près un peu moins d'un mois après, mon état physique s'était tellement dégradé que j'ai été hospitalisé et les médecins ne pensaient pas que je sortirais de l'hôpital. Ça a été deux choses qui auraient pu être évitées si j'avais fait éventuellement un check-up, je sais pas, 6 mois avant, peut-être 6 mois, peut-être 1 an avant, on ne peut pas savoir à quel rythme s'est développé le cancer, mais toujours est-il que c'est véritablement le conseil que je donne ce soir, faites un check-up. Dans mon cas, il n'y avait pas d'antécédents dans ma famille, que ce soit même au niveau des cousins, cousines, oncles et tantes. Les seuls cas de cancer qu'il y a eu dans ma famille, en fait, c'était des cancers du sein, ou c'était des personnes qui fumaient, pour l'essentiel. Mais en tout cas, au niveau digestif, il n'y a pas de cas connus à ma connaissance, donc il n'y avait pas de ce côté génétique ou familial dans ma famille. J'avais une bonne hygiène de vie, j'ai toujours mangé, ça fait des années que je cuisine, je mange très peu de plats préparés, très peu d'industriels, je n'ai jamais fumé, j'ai toujours fait beaucoup de sport, j'ai toujours bu avec une certaine modération, et en fait, rien ne laissait présager que j'aurais pu un jour déclencher cette maladie, parce qu'en fait, j'étais intimement persuadé que j'avais une vie suffisamment saine pour l'éviter. Et la preuve en est que j'ai été quand même impacté par le cancer. Faites-vous dépister, demandez un check-up, et n'attendez pas les dépistages, les kits de dépistage que la CPM vous envoie, puisque dans mon cas, je terminerai là-dessus, le kit de dépistage, je l'ai reçu 15 jours après avoir été diagnostiqué. Donc il était déjà trop tard. Faites-vous dépister. N'hésitez pas à demander une fois par an un check-up à votre médecin. Ça pourra peut-être vous sauver la vie. Voilà, bonne soirée.